Donc je disais, étape aujourd'hui, j'ai envie de dire nul à chier, mais on va revenir dessus. Je suis vénère. Donc voilà, donc on va débriefer l'étape et après on parlera de ce qui reste à jouer dans ce tour pour se motiver en fait à regarder les autres étapes, surtout que les GOAT sont sur le chrono demain. Donc voilà, que le tour n'est pas fini. Il reste quasiment 2 semaines. Qu'est-ce que t'as pensé de cette étape, Timothée? Bon, je pense qu'on peut dire que Pogacar va remporter le Tour de France, parce que là, j'avoue que j'avais encore un peu espoir que Vingegaard rivalise avec Pogacar. Mm, J'ai perdu mes espoirs, honnêtement. Après, je suis pas si déçu de cette étape que ça, parce que je pense que la course pour le podium, elle va vraiment être serrée. Et je pense que ça va être un peu le côté intéressant de ce Tour de France, parce que là, on est que sur la première étape de montagne. On a quand même vu qu'entre tous les prétendants du podium, c'était très très serré. Donc je pense qu'on va avoir une belle fin de Tour de France. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, t'avais l'air d'être moins convaincu. Moins convaincu. Alors pour le top 5, je trouve qu'il y a une grosse bataille. Pour le podium à voir parce que pour l'instant c'est Remco qui est sur le podium. Il a fait des montées à la Almeida en vraiment en étant lâché tout le temps. On l'a quasiment pas vu avec les favoris de la journée. Rémi nous dit Tobias excellent, quatrième et huitième au classement général. On va revenir sur lui parce qu'il y a beaucoup de mecs qui montrent des progressions, on va dire linéaires quasiment. Anto qui se fout de ma gueule, oui, oui, j'ai une barbe très longue qui sera bientôt rasée. Mais ouais, on a beaucoup de gens qui nous montrent une progression linéaire. On a un Vingegaard qui nous montre ses limites et elles sont pour moi assez inquiétantes. Pas forcément par rapport à Pogacar, mais plus par rapport aux autres, notamment Lipovitz. Et du coup, on a quand même, on va dire, 7-8 mecs, allez, même 9 si tu veux mettre Roglic aujourd'hui, qui font des Bien sûr. belles étapes. Ouais, mais Roglic, on va en parler aussi. On va peut-être les prendre un par un. Pogacar, beaucoup trop fort. On rappelle qu'il est tombé hier. On avait tous l'espoir, entre guillemets, enfin, pas tous, parce que j'ai vu qu'il y avait une commu Pogacar hyper engagée pour envoyer des insultes à Johannessen en privé, apparemment. Donc, achetez-vous une vie, s'il vous plaît. Mais ouais, on espérait tous plus ou moins que Pogacar ait des petites séquelles, voilà, soit un peu limité peut-être aujourd'hui dans ce qu'il pouvait faire. C'était pas le cas. Il a écrasé la concurrence et une Visma qui était encore une fois complètement paumée. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire aujourd'hui, mais c'était catastrophique. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Une Visma, ouais, décevante, parce que bon, alors que c'était pas au niveau, mais j'ai l'impression que ça faisait quand même quelques jours, enfin, ça fait déjà quelques temps qu'il est pas ouf ouf, mais on avait l'impression qu'il était revenu à un niveau correct. Mm. Jorgensen en perdition, hein, je vais regarder, je sais pas il perd combien de temps Ah, il doit perdre aujourd'hui, mais beaucoup parce qu'il est déjà lâché dans les cols d'avant. Donc, Jorgensen termine à 10 minutes de Pogacar aujourd'hui, donc un Jorgensen très décevant. Simon Yates pas non plus à un niveau extraordinaire, donc une bah, j'ai Visma trouvé, d'ailleurs, j'ai globalement trouvé, enfin, décevante, hein. Simon Yates plus décevant que Sepp Kuss. Simon Yates, il roule, mais Simon Yates, il est lâché avec Jorgensen dans le premier col, pendant que Sepp Kuss roule. Sepp Kuss arrête de rouler pour que Simon Yates et Jorgensen rentrent. Du coup, au final, t'as roulé dans le vide. Après, tu fais un faux tempo. Enfin, c'était ridicule parce que du coup, tu sais qu'ils vont perdre un temps de ouf, donc autant y aller quoi. Mais bon, du coup, Sepkus s'arrête, c'est Simon Yates qui fait le faux tempo. Et puis pour autant, dans le pied du col le dernier col d'Otakam, pardon, Simon Yates continue son tempo. Jorgensen est quand même lâché, alors que c'est un mec qui fait le tempo qui était lâché avec toi dans la montée d'avant et qui a continué de rouler après. Donc, enfin, je sais pas ce qu'il avait, sûrement un coup de chaud. Il faisait très chaud, il y avait pas de vent. Ils sont nombreux à avoir pris assez cher. On a vu Ben Lilly complètement à l'arrêt. C'était assez impressionnant. Mais voilà. Et Sepkus se relève pour attendre Jorgensen. Pourquoi? Ouais, non, c'est Pourquoi? Si t'es assez fort pour prendre le relais de Simon Yates, fais-le, parce que je pense qu'à ce moment-là, il pense encore que Vingegaard
est assez fort pour voilà. Bon, on sait au final que c'était pas le cas, donc il y a pas de regret. Peu importe ce que tu faisais, t'aurais pas gagné, t'aurais pris cher et voilà. Mais c'était quand même un peu ridicule quoi, tout ce bazar. Au final, tu te fais éparpiller par Pogacar, finalement sans surprise. Et moi, ça me fait presque penser. Alors, j'exagère peut-être un peu, mais 2021, c'était ça. 2022-2023, on a eu on sait pas ce qui s'est passé. Tu sais, il y a eu une faille temporelle où Pogacar n'était pas le meilleur coureur du monde et ne mettait pas des branlées à tout le monde. Enfin, en tout cas, en mettait à tout le monde, mais pas sur le Tour de France. Et au final, depuis l'an dernier, on est de retour dans la réalité, tu vois. C'est que il y a un mec qui est beaucoup trop fort sur tous les profils, et je préfère qu'on parle plutôt des autres parce que sinon voilà, on va avoir encore une dizaine d'étapes où on va parler de Pogacar tous les jours. C'est embêtant. Moi, je me demande juste s'il peut le gagner cette année avec plus de 10 minutes d'avance sur son dauphin. Moi, Euh, honnêtement, je pense que c'est possible. Et d'ailleurs, un ouais, je truc pense où aussi. je vais te poser la question, parce que moi, c'est un peu sur ce Tour de France qui m'étonne, c'est qu'honnêtement, quand j'ai vu le tracé, je pense qu'aujourd'hui, on est sur la première vraie étape de haute montagne, parce que même si lundi, c'était déjà très dur, hein, il n'y avait pas de col hors catégorie ou première catégorie. Et je Mhm. m'attendais que sur les 10 premiers jours de course, t'es genre très peu d'écart, tu vois. Enfin, je me dis, c'est que des étapes pour puncher, il y a un chrono, mais il est plat. Et là, on est à la première étape de haute montagne. Et au final, si tu regardes les écarts, le dixième, il est déjà à plus de 12 minutes. Et je trouve que c'est juste impressionnant. Moi, je m'attendais que Ouais. à ce moment-là du tour, les écarts soient beaucoup, beaucoup plus petits. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est hallucinant, hein, en vrai. Je, En fait, le truc, c'est que Vingegaard, il devait jamais être aussi loin parce que le seul moment où il prend son éclat, c'est sur le chrono. Sinon, il aurait dû être à genre 15 secondes. Voilà. Mais quand tu vois ce qu'il prend aujourd'hui, en fait, tu comprends que le chrono, c'était pas un hasard, quoi. Le mec est vraiment beaucoup moins fort. Et moi, ce qui me surprend, c'est que pour moi, Vingegaard était le clair numéro 2 comme l'an dernier en fait. Et Remco était le clair numéro 3 aussi. Et en fait, on va en parler, ça s'est beaucoup resserré. Ça s'est énormément resserré. Au final, on n'a pas un 1 et un 2, on a un 1 et les autres. Encore une fois, je le dis tous les ans, mais voilà, mais on a fait un top 10 des Tours de France, enfin non, des grands tours qu'on a préférés avec Hippo depuis 2015. Moi, j'avais énormément de grands tours avec Christopher Froome, tu vois. On en vient à maintenant être nostalgique de la Sky, tu vois. Enfin, c'est impressionnant. J'ai regardé les plus grands écarts entre un et 2 sur le Tour de France. On a des écarts un peu fous dans les années 50, hein, avec du 28 minutes, 26 minutes. Je pense peut-être pas qu'on ira chercher ça, surtout qu'ils risquent de s'économiser un peu pour la Volta. Mais des 10 minutes, il y en a pas non plus des masses, quoi. Le Ouais, top, non, attends, un 2 3 4 5. Si tu veux être dans les 5 plus grands écarts de l'histoire, faut dépasser les 15 minutes. Et je pense qu'il peut, il peut mettre 15 minutes à Vingegaard, ce qui serait assez drôle, mais embêtant, quoi. ouais, Embêtant. c'est sûr. Après, pour ajouter un truc, il y a beaucoup de personnes, j'ai vu un peu sur les réseaux à la suite de cette étape, qui disaient ouais, Vingegaard paraît vraiment moins fort qu'avant, Lipovic très fort, hein. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent un peu rapidement. Il faut quand même pas oublier qu'on est à la première étape de haute montagne, que Lipovic, c'est seulement, je crois, si je me trompe pas, son deuxième grand tour où il joue le classement général. C'est un coureur qui a peu d'expérience. On sait que Vingegaard, il est bon, surtout sur la troisième semaine. Donc pour moi, franchement, Vingegaard reste le très très gros numéro 2 et Lipovic, Oui. c'est encore loin de concurrencer Vingegaard. Et comme Lipovic pourrait se faire doubler par encore pas mal de mecs. Ouais, bah déjà, Lipovic pour l'instant n'est pas troisième au général. Oui. Comme t'as dit, il y a des mecs là dans les neufs. Je pense ils sont neufs. Officiellement, on peut dire qu'ils sont neufs parce que après, qui est-ce qui termine dixième c'est Christian Rodriguez. Je pense pas que ce soit une menace. Ener Rubio, Raúl Garcia Pierna qui était dans l'échappée,
Guillaume Martin qui était dans l'échappée et Sergio Higuita. Je pense pas que Sergio Higuita soit non plus une menace pour plus qu'un top 10. Euh, mais quand tu regardes déjà, pour l'instant, c'est encore Remco qui est troisième. Et moi, je pense que pour l'instant, Remco est toujours favori au podium, surtout avec ce qu'il montre aujourd'hui, que même quand il explose, il explose pas. Finalement, il fait sa montée et voilà, il est là. Et même si son étape est très inquiétante au global, si on regarde, comme tu as dit, Vingegaard et Remco, je pense que dans les mecs qui sont là, hormis Roglic, c'est ceux qui ont le plus l'habitude de jouer les classements généraux. Vingegaard, comme tu as dit, il a déjà gagné 2 grands tours, Remco en a gagné un. Ils ont plusieurs podiums chacun à leur actif. Ce qui n'est pas le cas de Lipovitz, mais ce qui n'est pas le cas non plus de Johannessen, ni de Oscar Hanley, ni de Kevin Vauquelin. Et Félix Gall, il a joué pas mal de classements généraux, mais il a jamais fait des top performances. Et même aujourd'hui, il fait 8e, il termine derrière Remco dans peut-être une des pires journées de Remco de ces dernières années, tu vois. Donc on s'emballe, mais il faut dire quand même aussi que les jeunes entre guillemets, que ce soit Lipovitz, Johannessen, Onley et Vauquelin au-delà de ça qui est français en plus, mais Johannessen, Onley, Lipovitz, ils continuent de nous montrer des progressions presque linéaires et hyper intéressantes. Lipovitz depuis l'an dernier, c'est monstrueux. Il avait fait un Giro, moi je l'avais un peu découvert là, où il avait été super fort. La Vuelta, où il prend le maillot blanc, il était monstrueux. Cette année, toutes ses courses, il me semble qu'il fait genre 2e à Paris-Nice, 3e sur le Dauphiné. C'est hyper costaud. Et, et il peut qu'il dit en tout cas les 30 secondes de Mas à l'étape 1, elles vont bien lui servir. C'est vrai qu'il est plus du tout là, Enric Mas, encore une fois décevant. Mais du coup, tout ça pour dire que Lipovitz, il step up encore, parce que là, aujourd'hui, comme t'as dit, il est presque au niveau de Vingegaard sur cette étape. Fallait pas que l'étape soit un tout petit peu plus longue, parce qu'il allait revenir sur Vingegaard. Johannessen, qui a fait une saison un peu moins bonne l'an dernier, là, sur ce Tour de France, il montre que fallait pas l'enterrer, il revient. Oscar Hanley, qui remonte, moi je l'attendais pas du tout à ce niveau. Kevin Vauquelin, pareil, super fort depuis le Tour de Suisse et qui depuis l'an dernier fait que progresser. En fait, on a une génération, on va dire entre 23 et 25 ans là, qui continue de progresser et qui montre qu'en fait Pogacar c'est vraiment une anomalie en fait. Hein. Un mec qui est aussi fort aussitôt. T'as quelque chose à ajouter, vas-y. Ouais. Moi, j'allais rebondir sur Hippo qui disait que Roglic était finito. En tant que fan de Roglic, je m'oppose à se dire. Parce que en vrai, Roglic, cette étape, alors il craque sur la fin du col. Il craque il fort. Craque bien quand même. Hein. Il perd beaucoup de temps. Mais en vrai, je trouve quand même qu'il est sur une bonne progression. Parce que sur les premières étapes, on voyait Roglic jamais placé, alors que c'était des étapes qui lui convenaient. On le voyait jamais là, jamais dans les bonnes positions. Dès qu'il y avait une cassure, il était dedans. Là, ça fait déjà depuis lundi qu'il est mieux placé et qu'il paraît plus en forme. On rappelle que Roglic, il est tombé sur le Giro, qu'il a été sous antibiotiques après. Et moi, je trouve que Roglic, il monte de niveau petit à petit. Que le tour, il est très long, que c'est un des coureurs qui a le plus d'expérience et que l'étape Rennes, c'était la 18e étape, donc que ça arrive en fin de tour. Hein. Donc, moi, je dis, Roglic peut encore jouer le podium sans problème. Et Roglic, écoute, je te suis en plus, parce que Roglic est entre guillemets, il est à moins de 3 minutes de Evenepoel, qui m'a pas paru incroyable. Roglic, en plus, je ne crois pas, contrairement à ce qu'on nous dit dans le chat, qu'il ira sur la Volta, parce que ça m'étonnerait qu'il fasse les 3 grands tours en un an. Devant lui, Oscar Onley est super fort, mais j'ai du mal à le voir tenir 3 semaines. Ouais, puis Oscar Onley, 22 ans. Hein. Ouais, oui, non mais il est fringant. Mais et aujourd'hui il est super fort. Mais déjà aujourd'hui il nous montre aussi qu'il s'est cramé les ailes en voulant suivre Lipovitz. Même s'il n'a pas explosé derrière, c'est une erreur entre guillemets de débutant. Il est très jeune, il a jamais joué des classements généraux. On sait que sur 3 semaines ça va prendre cher. Vauquelin,
il est aussi jeune, il a aussi jamais joué de classement généraux. J'y crois pas sur 3 semaines. Je pense que le top 5, il va pas le tenir. S'il le tient, bah, je serais hyper content. Mais je pense que malheureusement, il sera plus autour de la 8e, 9e place, qui serait une très belle réussite déjà pour lui. Euh, les adversaires de Roglic, pour moi, vraiment, c'est Lipovic, qui est dans son équipe, et Evenepoel. Est-ce que Evenepoel va nous montrer un autre visage qu'aujourd'hui dans le reste du tour? En vrai, je l'espère, parce que là, c'était... En fait, moi, je déteste les coureurs qui se font lâcher à 50 bornes de l'arrivée, mais qui font quand même top 10 de l'étape, parce qu'ils font un chrono, en fait. Mais en vrai, c'est tout à son honneur, il a su se gérer. Parce que moi, quand il est lâché, je pensais qu'il allait prendre un tir de 25 minutes, hein, comme il avait fait une fois à la Volta, et qu'il allait jouer les échappées derrière. Ouais, ouais, franchement, c'est sûr que Evenepoel impressionnant quand même un peu sur cette fin d'étape. Mais puis d'ailleurs, pour revenir, quand on a dit qu'il avait fait un peu un espèce de chrono sur cette fin d'étape, ouais, bon, on n'oublie pas que demain c'est un chrono en montagne. Et Ouais. donc je pense qu'il y aura encore à nouveau de gros écarts, des gros écarts, et qu'encore une fois samedi c'est une nouvelle étape avec donc ce triptyque dans les Pyrénées. Et moi je pense franchement qu'entre Vauclin, Only, Johansen et Gall, avant samedi soir, un des quatre aura sûrement fait une très grosse défaillance. Ça m'étonnerait vraiment pas. T'as dit qui? Vauclin, Only, Johannessen et Gall. Ouais, Vauclin, en vrai, je suis très inquiet. Mais parce qu'il est français et du coup j'ai envie de le voir réussir. Tu vois, les autres je m'en fiche un peu plus. Vauclin, le truc c'est que aujourd'hui il est lâché dans le premier col, il est lâché dans le deuxième petit col. À chaque fois il recolle en haut et comme Maxime nous dit dans le chat, Vauclin est vraiment en jambes. Oui, dans la dernière montée, il retrouve des jambes et au final il l'a peut-être mieux géré que les autres sur physique qui plaît je trouve. Parce que il est lâché 2 fois et au final il termine avec Remco si je dis pas de bêtises. Non, devant Remco, pardon. Il met une petite cassure à Remco sur le sprint. Euh, Enfin, c'est inattendu quand tu vois le reste de son étape. Quand tu le vois péter, pour moi, il allait péter bien comme il faut. Au final, c'est pas le cas, mais je pense que sur les étapes suivantes, il va payer vraiment ses efforts. Il risque de prendre un tarif, je pense. oui, je pense J'espère que... aussi. Et comme je l'avais dit un peu plus tôt, faut pas oublier que l'étape reine de ce Tour de France, c'est la 18e étape, et que tous les coureurs qui sont jeunes et qui ont peu d'expérience, comme on a cité avant, et ben c'est là qu'ils peuvent prendre un peu tarif sur cette étape. Après, à Ouais, la fois, on dit qu'ils peuvent prendre tarif, mais c'est vraiment pas du tout sûr, parce qu'on se rappelle de Pogacar en 2020, qui a 21 ans ou 22 ans à ce moment-là. On disait Bernal pareil, c'est un jeune 2019. coureur, il va pas être à l'aise. Bon, étape de la Lose qui arrivait, je me demande si c'est pas la 17e ou 18e étape. Bon, il perd un peu de temps sur Roglic, mais au final, il était quand même à un très très bon niveau. Donc, je pense que Ouais, dans ouais, tous les coureurs qui sont jeunes, certains peuvent péter, mais c'est loin d'être le cas pour tous. ouais. Ouais, après, c'est des profils de coureurs aussi parce que ce soit Vauclin ou Onley, c'est des mecs qu'on voyait plus puncher, qui nous surprennent, là, qui nous surprennent par leur niveau sur des longs cols. Et du coup, j'ai peur qu'à un moment, ça s'arrête. Les pics de forme sont pas éternels quand on s'appelle pas Pogacar. Donc voilà, pour le coup, je suis beaucoup plus confiant sur Lipovic parce qu'il nous a déjà montré à 2 reprises l'an dernier que 3 semaines, ça lui fait pas forcément peur. Peut-être qu'il perdait un peu de temps en troisième semaine, mais c'était pas non plus aberrant puisqu'il ramène le maillot blanc l'an dernier sur la Volta. Donc c'est qu'il était quand même à un bon niveau en troisième semaine. Et puis Félix Gall, le truc c'est que demain, comme c'est un chrono, même si c'est beaucoup de montées, je pense qu'il va prendre un petit tir quand même parce que c'est vraiment pas son exercice. Mais je pense que par rapport à un Vauclin ou à un Honley, il a plus de garanties, il apporte plus de garanties de par son pédigré, ce qu'il a fait par le passé, quoi. Donc je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre dont on veut parler. À partir de quel coureur tu peux aller en échappée? En fait, moi, ma question, c'est surtout est-ce que Matteo Jorgensen peut prendre les échappées? Parce que après, Ben Illy, il est à 13 minutes.
Donc il pourra sûrement les prendre. De toute façon, il est pas inquiétant. Et Carlos Rodriguez, qui aura été décevant de A à Z sur ce tour, même si on est qu'à l'étape 11, mais bon, je m'avance, mais voilà. 12e à 17 minutes déjà. Donc je pense que lui, les échappées, pareil, il peut les prendre sans aucun souci. Ouais, je suis d'accord, je pense qu'il va pouvoir prendre les échappées. Bon, alors on aura sûrement quelques équipes, genre comme Decathlon ou Uno-X qui contrôleront pour pas genre laisser 10 minutes à l'échappée, hein, logique, pour pas qu'ils reviennent à 7 minutes. Mm. Mais je pense que oui, on le laissera prendre les échappées sans problème. Et Surtout qu'il y a encore, il des sera chances que peut-être à plus, parce que demain, le chrono, oui, ça va se il va jouer sûrement perdre du à la temps. jambe et à la fraîcheur. Donc D'ailleurs, il va encore prendre un tarif monumental parce que aujourd'hui, s'il n'était pas dans l'échappée, Rodriguez, je pense qu'il aurait pris, enfin, je pense qu'il prenait encore plus. Hein. c'est possible. Et d'ailleurs, j'ai envie de parler d'autres. Tu me demandais s'il y avait d'autres coureurs. Un coureur qui m'avait surpris en ce début de tour, hein, et où maintenant je suis un petit peu déçu, c'est Jordan Jegat que je trouvais ultra en forme, où je me disais mais même lundi il était meilleur que Ouais, Vauquelin, ouais, il était non, non, il vraiment était vraiment en super, forme. super surprenant. Et là aujourd'hui il perd quand même 12 minutes sur un, ce qui est quand même assez décevant. Ouais, ouais. Après, ça reste le deuxième Français au classement général. Derrière Vauclin. Alors pareil, comme exactement le même constat, il est une place devant Guillaume Martin. Je pense que Guillaume Martin assure beaucoup plus de garanties et finira. Enfin, moi là aujourd'hui, tu m'annonces que Guillaume Martin finit premier français au classement général encore une fois. Je mise pas spécialement contre toi, tu vois. Je mets pas ma main à couper que Vauclin finira devant Guillaume Martin et que Jordan Jega finira devant Guillaume Martin. J'ai voilà. Guillaume Martin, il prend souvent des échappées, il a souvent le nez pour savoir où reprendre 4-5 minutes. Je sais pas si ce sera le cas de Jordan Jega et je sais pas si Vauclin tiendra parce que lui, il aura pas de bonne sortie. Donc ouais, il y a des mecs comme ça il y a beaucoup de mecs dans le top 10-15 qui en fait n'apportent aucune garantie sur 3 semaines pour l'instant et qui en sont à leur coup d'essai entre guillemets. Hein. Donc faudra voir ce que ça donne. Est-ce que la bataille pour le maillot blanc est pour toi une raison de regarder ce Tour de France parce qu'on a 4 mecs en 1,20. Bon moi je parlerai pas du maillot blanc mais tout simplement du podium parce que bon la troisième Ça va un peu place ensemble. elle va sûrement se jouer entre pas mal de gars qui font partie du top 10, donc le maillot blanc et le podium un peu. Pour moi, le podium devant le maillot blanc. Après, on a parlé aussi un peu du maillot vert pendant un moment. Moi, perso, je pense pas que Pogacar va pouvoir attraper Milan. J'avoue que j'y crois pas trop. Mais ça reste à voir. Et à Ouais. savoir la triste nouvelle que Lenny Martinez perd son maillot à poids aujourd'hui officiellement. Enfin, il le portera quand même demain parce qu'il sera deuxième au classement. Parce qu'il est égalité en nombre de points avec Pogacar, mais Pogacar a passé en tête un col hors catégorie et donc il est leader du classement de la montagne. Ouais, Et d'ailleurs, mais de toute façon, personne ne joue ce classement. Hein. On a vu Michael Woods essayer un petit peu aujourd'hui, qui avait l'air en jambes. Donc peut-être que c'est lui l'espoir entre guillemets de ne pas voir les favoris gagner le maillot à poids, parce que Lenny Martinez, on l'a vu encore aujourd'hui, il est dans l'échappée et il pète très très vite. Donc voilà. Un autre coureur qui est extrêmement décevant que j'avais oublié de citer, c'est Mathias Kelmoz, qui depuis le début du tour est décevant. Qui a pris l'échappée, donc je me suis dit ah tiens peut-être qu'il est en jambes etc et tout, juste pour se faire fumer par Armirail qu'on n'a pas cité non plus mais qui était énorme. Et derrière tu te dis bah comme il a pris l'échappée il pourra peut-être lisser un peu plus sa montée et perdre moins de temps sur le peloton. Au final il finit 29e à 15 minutes. Donc pour un mec qui devait jouer le top 5 voire podium, on n'y est pas et bon ça va que le ridicule ne tue pas parce que voilà quoi. et moi j'ai On... un dernier truc à te poser comme question. Allez, Il y a un coureur qui m'impressionne particulièrement, parce que jusqu'à avant cette année, pour moi, c'était un sprinter puncher. Hein. Je parle de Jonathan Narvaez. Qu'est-ce que oui. tu en penses que Narvaez soit devant au classement général
Narvaez est placé devant Ben O'Connor, devant Mathias Kelmose, devant Christian Rodriguez, devant Bourman, Sekios, Simon Yates et Thymen Arensman. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, malheureusement, c'est pas la première fois qu'on voit un mec rouleur ou des trucs comme ça devenir super fort en montagne. Jonathan Narvaez n'est pas encore en train de gagner le Tour de France comme un certain Geraint Thomas par exemple. Geraint Thomas actuellement ne passe pas un pont d'autoroute, hein. Donc faut quand même qu'on en parle de ça aussi. Mais ouais, c'est tu prends n'importe quoi, hein. Je sais pas en fait ce que c'est l'entraînement du côté de UAE pour faire de mecs qui savent pas grimper un col de plus de 15 mètres de long, euh, comme des grimpeurs colombiens qui ont fait ça toute leur vie. Mais mais j'aurais pas aimé que Tony Martin signe chez UAE, tu vois, à l'époque. Là, Ça le aurait nouveau été quelque Evenpool. chose. Non, mais il aurait gagné 5 Tours de France, tu vois. Non, mais qu'on se le dise. C'est c'est impressionnant et genre tu vois Adam Yates qui peut pas passer un relais à Jonathan Narvaez. C'est C'est non mais c'est un truc de malade. Genre ça me bref, ouais, parlons du chrono parce que parce que là on va commencer à voilà, un chrono qui me rappelle le chrono d'il y a 2 ans où Vingegaard met une pâtée à Pogacar et où on fait un débrief légendaire où on insulte poliment Vingegaard d'avoir un moteur dans sa selle. Et je pense que demain ce sera le même constat pour Pogacar. Je pense que demain si Pogacar le fait à fond, ce que t'es un peu obligé sur un chrono quand même de faire à fond, je pense qu'il met 2 minutes à Vingegaard. Ouais, mais par contre, je suis pas d'accord sur le fait qu'il ressemble au chrono d'il y a 2 ans. Pour moi, il ressemble plus au chrono d'il y a 5 ans Non, avec la période Evenpool. je parle, il ressemble dans le débrief qu'on va faire. Ah, ok. Oui, ça, oui, je suis Dans le d'accord. sens où ça va être une démonstration assez impressionnante. Et j'ai perdu un truc, mais c'est pas grave. Où ça va être une démonstration et que dans le débrief, on n'aura pas grand-chose à dire, quoi. Non, oui, je suis d'accord. Pour la Ça victoire arrive d'être d'étape, pour comme moi, il y ça. a aucun suspense, quoi. Ouais, ouais, il y a des chances que ce soit pas bien serré. À voir ce que peut faire Evenpool. On a vu aujourd'hui qu'il grimpait à son rythme un peu tout le long. Ouais, mais le problème, Donc, c'est que son il peut rythme faire un est bon beaucoup chrono. plus lent que celui de Pogacar. Et je pense Ouais. que je sais pas s'il y aura parce que j'ai vu beaucoup de gens dire que tu faisais ce chrono sans prendre de vélo de chrono du tout, Ah oui, oui, étant je suis donné d'accord. étant donné que ça monte à partir du premier intermédiaire. Je sais pas si quelqu'un aura le culot de faire les premières bornes en vélo de chrono. Parce que je Euh, pense que tu gagnes pas assez en fait. Comme c'est court, t'as que 3,5 km. Je pense pas que ce soit rentable de sortir un vélo de chrono et de changer et de perdre 15 secondes en gros à changer de vélo. Je pense que c'est pas rentable. Donc Remco perd énormément de son avantage parce que lui son avantage dans les chronos c'est sa position qui est presque devenue légendaire sur le vélo. Que tu peux pas faire si t'as pas ton vélo de chrono. Donc en fait, je pense que Remco, je suis même pas surpris s'il fait. Honnêtement, je pense que Remco fait pas podium demain. Je suis pas surpris. oui, non, moi non plus, je suis d'accord. Alors que pourtant, c'est un chrono quoi. Il aura le maillot de champion du monde et voilà. Après, tu me dis que Remco fait deuxième. Je suis pas choqué non plus. J'ai bugué, je crois. S'il fait deuxième, je suis pas choqué non plus, mais en tout cas, j'y crois pas du tout pour la victoire d'étape. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Et ça va être un peu compliqué de voir, mais ouais, je pense qu'il pourra y avoir encore beaucoup d'écart demain. Et Ouais. si on va voir des coureurs qui vont un peu craquer et laisser beaucoup de temps sur ce chrono, ça va être intéressant de voir. Moi, je te demande comment dire, qui termine devant l'autre entre Vingegaard et Lipovitz.
Vingegaard termine devant Lipovic. Ok, et bah pour être différent, je vais dire que Lipovic termine devant Vingegaard. Donc comme ça, Allez, pour, je vais te faire parmi les 9 premiers du général, je vais te dire qui termine devant qui à peu près, pour de ma propre vision. Ah ouais, parmi les 9. Vas-y, Ouais. fais-toi plaisir. Alors, Pogacar vainqueur, on va pas non plus Oui, non. faire un truc de fou, avec une deuxième place de Vingegaard, hein. En troisième, je verrais bien peut-être Lipovic quand même, hein. Ouais, il est quand Ouais, même je pense que fort, hein. Lipovic va être fort, ouais. Avec une quatrième place de Evenepoel. Je pense voir Roglic cinquième. Moi, je crois un Roglic fort, hein. Ouais. Un Mhm. Johansen sixième qui resterait bien dans son rythme. Only peut-être septième. Only septième, Vauclin huitième, parce que c'est quand même ça reste un peu des espèces de punchers qui aura peut-être plus de mal à trouver un rythme seul dans une bosse, même si Vauclin fait un très très beau Tour de Suisse sur le dernier chrono, hein. Et avec Gall neuvième, parce qu'on sait quand même que le contrôle à la montre c'est vraiment pas sa spécialité. Ouais, et je vais faire pareil. J'ai juste vu que Hippolyte nous a demandé dans le chat si Pogacar est dopé. Pas dans le chat, mais dans les questions sous le live. Je vais dire une chose, c'est qu'on n'y répondra pas aujourd'hui, mais que demain, on a deux acolytes qui vont faire le live et qui vont en plus être à chaud sur le parcours. Donc connectez-vous pour le voir ce live. Il se peut qu'il y ait il se peut qu'il y ait des propos dedans qui soient tenus, surtout que Pogacar aura mis 2 minutes à tout le monde. Donc voilà. Moi, si je dois faire comme toi dans l'exercice, je dirais Pogacar 1. Je pense Lipovic, Vingegaard, Remco 4. Je pense comme toi que... Non, je vais peut-être dire Johannessen 5, parce qu'il m'a paru vraiment fort. Roglic 6. Euh, Onley, Gall, Vauclin. Je pense que Vauclin prend un petit tarif de main. Dans le chat, on nous dit Poga, Vinge, Lipovic, Remco, Onley. Donc dans le chat, ça croit pas trop Mais à... en même temps, Hippolyte est vraiment méchant envers Roglic, donc il ne citera jamais Roglic, il ne faut pas l'écouter. Vous Ouais, verrez, non, mais demain les il va habitués de lancer la un chaîne live, sont pas tous fans il de va, Roglic. il va lancer un Question, live, il va avoir trop le seum parce que Roglic va terminer troisième de l'étape. non, Voilà. question, si est-ce que Jorgensen c'était un coup de chaud aujourd'hui et demain il fait un gros chrono et il termine top 10, ou est-ce que on a Sergio Higuita dixième, non je dis au pif. Sergio Higuita, il fait deux très belles étapes, mais bon, je te Non rappelle non, quand même il que est vraiment en forme, hein. Je m'attendais pas à ça, hein. je Franchement moi m'attendais pas à ça, mais j'aime bien je l'Astana. rappelle, J'attendais tout le monde sauf Higuita qui n'a rien fait depuis le début de l'année. Je sais même pas s'il a fait un top 10. après, je veux pas te décevoir, mais Sergio Higuita compte quand même à 41 minutes au classement général. Non, mais il fera pas top 10. Non, mais tout de suite, tout de suite. Non, mais pour le coup, Higuita, s'il prend une échappée, je dis, faut se méfier de lui, parce que ça fait plusieurs fois qu'il s'accroche avec les favoris. Je sais pas pour quelle raison, mais je pense qu'il a une idée derrière la tête. Je pense que il s'inspire de Guillaume Martin et qu'il se dit, qu'il se dit, si je termine à moins d'une heure, il y a peut-être moyen que je sois dans le top 10. Ah, mais le problème, c'est que Guillaume Martin, quand il faisait ça, c'est qu'il était genre à 10 minutes au classement général, mais Non, pas non, à mais je 40 rigole, hein. minutes. Non, mais de toute façon, 10 minutes au classement général, Timothée, il faut oublier ces histoires de 10 minutes au classement général. Parce que 10 minutes au classement général, c'était à l'époque de Froome, ou à l'époque, à la limite, de Roglic qui contrôle. Ou de Pogacar qui n'a pas d'équipe et qui laisse 5 échappés gagner. Même 5, même plus. Il y a une année, il y a eu 8 échappés, je crois, qui ont été au bout en 2021 ou un truc comme ça. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Cette année, je pense que le 10e, il sera à 30 minutes. À 30 minutes, C'était c'est sympa, j'aurais peut-être dit plus, hein. ouais, c'était pas, eh ben, c'était déjà le cas l'année passée. Donc, je pense que vraiment cette année, tu vois, là, il y a des mecs qui sont à 40 minutes. Ils se disent peut-être que c'est encore jouable, quoi. Tu vois, ils se disent ouais, ça va tomber devant moi. Tu vois, enfin, je sais pas. Bon, on disait Guita, c'est vrai qu'il est un peu loin, mais un Ben O'Connor qui est à 22 minutes. Il se dit peut-être,
que Ben Illy va craquer, Jordan Jega peut-être va craquer, Guillaume Martin tu sais pas, Narvaez il va peut-être pas rester. Devant dans le top 10 on a dit peut-être que Onley, peut-être que Vauclin, etc. Il se dit peut-être qu'il peut encore faire top 10, tu vois, alors qu'il est à 25 Effectivement, minutes. en vérifiant les écarts, hein, l'année dernière, hein, le 10e du classement général termine à 30 minutes. Et ouais, tu vois, et Parce que cette c'est année je pense que Santiago ce sera... Butrado qui termine devant qui? Devant Giulio Non, Ciccone. il s'est accroché à sa voiture plusieurs fois. Il y a eu des histoires. Ne remue pas le couteau dans la plaie. J'y connais à son top 10 en grand tour, sur un Tour de France, dans mon cœur. Au-delà de ça, ouais, je pense que si Pogacar ne se réserve pas trop pour la Volta, ce qui n'est pas encore sûr, parce que je pense que dans les Alpes, il sera peut-être, il courra un peu avec le frein à main, Pogacar, je pense. Mais si c'est pas ça, je pense qu'il peut mettre le 10e à 45 minutes, hein. Genre, c'est vraiment, c'est trop facile, tu vois. Genre, ça fait peur. Et du coup, je pense que les O'Connor et tout, ils ont peut-être encore cet espoir de, vas-y, on prend une échappée, il y en a une qui va au bout, on reprend 10 minutes, on est dans le jeu, voire on est bien, tu vois. Ouais. Donc voilà, je pense que ce sera le mot de la fin parce qu'on a fait un débrief super long parce qu'on a en plus mis grave du temps à le lancer vu qu'on a eu les problèmes techniques. Mais dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette étape, qui va faire un gros chrono demain et à combien de temps sera relégué soit Jonas Vingegaard, soit le 10e du général si vous avez envie de mettre des chiffres énormes. On sera là pour ça et on répondra à tous les commentaires sans hésiter. Salut Hugo.